Sambou a vu un peu les images de La Gomera pour dire que là-bas il y a une langue sifflée. Tout à fait. Mais il y a aussi chez les Diola une langue sifflée. Une langue sifflée. Et dans votre village concrètement qui s'appelle Kajino. Casino. Voilà. On est à 9-10 km de Oussouye. Hein? Donc au sud du Sénégal, département d'Oussouye. Et même dans le Oussouye aussi, à Oussouye même, commune, les Diola de là-bas aussi ont un langage sifflé. Donc c'est un langage, bon, avec le temps j'ai un peu tendance à oublier, mais quand on était jeune, on avait chacun son langage sifflé qui permettait de l'appeler. S'il est loin, on peut siffler et l'appeler. Voilà. Et aussi quand on est entre camarades du même âge, on peut, à partir de ce langage sifflé, tourner notre camarade en dérision. Hein? Par exemple, moi, si les gens veulent m'appeler, ils peuvent dire. Alors ça a un sens, c'est-à-dire dans le truc, il y a l'enfant Assine. Assine, c'est un patronyme. On a une arrière-grand-mère qui vient de la famille Assine. Par exemple, si j'ai une arrière-grand-mère qui est Faye, des gens peuvent m'appeler Faye. Ils me donnent comme patronyme Faye. Les gens qui me connaissent, qui savent que je suis originaire de là-bas. Maintenant, en m'appelant, on dit l'enfant Assine. C'est un peu ça. Bon, quand on m'appelle comme ça, je comprends que c'est de moi qu'il s'agit. Maintenant, des camarades d'âge, ils peuvent siffler ça. Ils ne sont pas nombreux, mais quand même, ils peuvent le tordre pour un peu me chahuter. En disant par exemple, je ne sais pas si je siffle bien maintenant, bon, parce qu'avec l'âge, on ne sait plus faire les choses comme il faut. Manque de pratique. Voilà, manque de pratique, voilà. Donc, au lieu de dire, on dit l'enfant Assine, mais Assine Ebalas. Ebalas veut dire la gueule tapée. Hein? De la famille des Varans. Comment on l'appelle en Wolof? Mbara. Bar. Bar, voilà. La gueule tapée, c'est le rampant, c'est vraiment l'espèce de petits bandits, de magouilleurs, de tricheurs, de cons, vraiment c'est le nom sérieux du groupe, hein, vraiment le cheval noir, le mouton noir du groupe. C'est un peu ça. Ça, ce sont les camarades, les gens avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai gardé les bœufs. S'ils veulent vraiment me chahuter, ils m'appellent comme ça. Il y a par exemple un autre, bon, c'est un de nos aînés, il est décédé, mais pour l'appeler, on dit Denis. On l'appelle Denis, il est décédé malheureusement. Quand il suivent comme ça, on sait que c'est lui qu'on appelle. Denis, c'est-à-dire vraiment Denis, on t'appelle. Maintenant, si on veut vraiment le chahuter, on dit. Je ne sais pas si je siffle bien. Alors, quand vous traduisez, on dit Denis. Tu vois les fruits les espèces de gousse du fromager là. Ces fruits là-bas là. Quand ils sont tendres, on peut les croquer un peu. Alors, on lui dit, toi, ton derrière, quand ça croque tous ces trucs là, ça termine. C'est très péjoratif. C'est comment dire que si ça croque, il va manger tout. Ouais, ça dit son derrière. Il croque ça par son derrière. Et son derrière croque tout ça et ça finit tout. C'est une bonne. Il n'y a que ses camarades d'âge qui peuvent lui dire ça. Uy, esto a lo mejor Caroline puede explicar un poco, ¿no? Sí. Quiere decir que lo puede comer aparte de su, ¿cómo se dice? De su culo. De su culo, sí. Y si lo come aparte de su culo, lo todo se acaba. Es una manera de burlarse de él. Y eso todo con ese silbo. Sí, con ese silbo. Et tout ça, on peut le dire avec Voilà, le langage là. On lui dit toi Denis,
quand on derrière croque ces fruits-là, il les termine tout. C'est une façon de chahuter. Et il n'y a que ses camarades d'âge quand même qui peuvent lui dire ça. Et qui ont le droit aussi. Qui ont le droit de lui dire ça. C'est pas n'importe qui quand même qui va... Voilà. Ah, il y a seulement tes camarades qui puissent te taquiner comme ça. Voilà, tes camarades d'âge. Les gens avec qui tu as gardé les bœufs. Los que han crecido con él y los que han hecho la ceremonia de circuncisión con él. Très bien, très bien. Ellos tienen todos los derechos. En la tradición, el que ha hecho la concesión en la misma época tiene todos los derechos. Puede decirte todo lo que le gusta. Todo. Que lo quieras o no, él tiene el derecho. Y tú, sobre todo, no tienes el derecho de enfadarte. Porque si te enfadas, es decir que tú eres malo. La tradición lo permite. Y si hay en la misma generación alguien que tiene un problema que nadie puede resolver, está nervioso y todo, el de la misma generación puede permitirse decirle, déjalo todo y que termine esta historia y pues ponte en de mejor humor, y eso no es nada. Es decir, lo que el papá no puede, la madre no puede, el compañero de generación puede. Compañero de generación y de rito. Y de rito, sí, y de rito, sí, generación y de en general, el compañero de generación es también el de rito, porque han hecho la iniciación al mismo tiempo, muchas cosas. Es decir, salir de la adolescencia para entrar en el, como lo diré, en la época de madurez. Yo dejo de ser adolescente para ser hombre ahora, para ser adulto. Y los que han vivido todo eso, se conocen, son más que parientes. Son más que parientes de sangre. A veces esto es más fuerte que ser pariente de sangre. Da más derechos, pero también impone más obligaciones. Lo que yo puedo negar a mi propio hermano, de mismo padre, de misma madre, un compañero de generación y de rito puedo tenerlo de mí. Mais c'est incroyable dans cette petit code exprimer tout ça. Oui, c'est ça. Mais ça signifie, on comprend ce que ça veut dire. Mais c'est un sobriquet, comme il l'a dit, et je crois comprendre que tu l'as dit, que ce sont les gens de ta génération. Il y a un certain groupe qui peut te dire ça, et qui ose te dire ça. Que se atreven a decirlo. Voilà. Si otro lo hace, par exemple, un vieux, comme la génération de nos papas, il ne va pas lui dire ça. Les relations ne sont pas telles qu'il peut lui dire ces choses pareilles. Il n'y a que les gens de notre génération, on a grandi ensemble, on peut lui dire ça. Bon, comme il a dit, les liens sont tels que, par exemple, dont je te parle là, il est décédé. Mais quand il est décédé, nous qui avons lavé son corps. C'est nous qui avons lavé son corps, tout, avant de l'habiller en entier et puis de l'exposer maintenant. Donc ces gens-là sont autorisés à te dire certaines choses, sobriquer certaines choses, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Alors il y a les noms, le taquinage sur les noms. Voilà, très bien. Voilà, le taquinage et vous en dérision. Voilà, tu tournes en dérision parce que c'est ça. Et vous avez utilisé aussi la langue sifflée pour d'autres objectifs, comme parler avec les filles ou... Voilà, tout à fait. Si Caro par exemple était Diola, je pourrais la taquiner. Si je siffle, elle passe, je siffle, elle va comprendre que je suis en train de la taquiner. Par exemple, alors, je veux dire, la plus belle, tu es jolie, surtout tes pieds. Tu es vraiment, tes pieds sont jolis. Hein, tes mollets. Parce que
Les mollets, c'est aussi le pied de la femme travailleuse. Symbole. Voilà, symbole, les pieds de la femme travailleuse. Voilà, tu as des mollets bien faits. Tu es belle, mais tu as des mollets bien faits. Les mollets de la femme travailleuse. C'est pas dans le sens, bon, un peu péjoratif, l'amour charnel comme ça. Non, non, non. Mais hein? C'est plutôt, je pense, pour complimenter cette femme. Voilà, complimenter. Voilà. Elle a dire que c'est une fille, mais c'est travailleuse en même temps. Voilà, voilà. Parce que elle est belle, mais elle est travailleuse aussi. Voilà, elle est belle. J'apprécie tes mollets. Tu es belle, mais tes mollets, c'est exceptionnel. Mais les mollets de la femme travailleuse. O sea, me gustas, pero tienes unos gemelos, ¿no? Les mollets son los gemelos aquí, ¿no? Voilà, sí, gemelas, sí. Los gemelos, ¿no? Sí. Me gustan y sobre todo tus gemelos. Sí, y eso quiere decir que eres trabajadora, valiente. Nada. Sí. Lo que importa no es la belleza. Voilà. Es el aspecto trabajador de la mujer. Es más importante que la beauté. Porque la mujer en algunos lugares es el símbolo de la familia. Voilà, très bien. Es el símbolo de la familia. C'est le pilier de la famille. Sí, sí. Des familles, comment on l'appelle, matrilinéaires, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la femme. Hein? Ça, c'est partagé entre les Diola, les Sérères, les Wolofs. Donc voilà, donc la femme vraiment, c'est un peu cet aspect-là. Hein? Donc quand elle passe, tu siffles, elle sait que ce garçon-là, il est tenté de me taquiner. Voilà, il me taquine, il dit que je suis belle, surtout mes mollets. Hein, je suis belle, et je ne sais pas, en le faisant, la femme, elle est fière de cela. Voilà, souvent elle est fière, voilà, souvent elle est fière. Voilà, elle est fière. Es decir, que la chica que oye el chico hablar de ella de esta manera se siente un poco orgullosa. Porque se sabe que es una mujer digna, una mujer valiente, una mujer trabajadora. Y en la sociedad de aquel momento, lo más importante no es la belleza de la mujer, sino su valor en el trabajo. Porque cuando se casa, no se mira la belleza de la mujer. Lo más importante no es esto. La característica fundamental para casarse no es tener una mujer bonita y todo, no, sino una mujer trabajadora. Porque si yo tengo una mujer trabajadora, yo sé que mi familia va a sacar mucho provecho de ella. Ce sifflet-là, je suis jeune garçon, il y a une fille qui passe, je ne peux pas le dire à n'importe quelle fille. Je dois appartenir à une certaine classe, génération, et je peux le dire à voilà, certaines filles d'une certaine génération. Voilà. Il faut que tu sois de la même génération. Voilà, de la même génération. Ce n'est pas un vieux qui va le dire, par exemple, c'est pas à mon âge que je vais le dire, par exemple, à des jeunes filles comme ça, comme des élèves. C'est dans la même âge. Garçons et filles. Et est-ce que la fille peut répondre aussi? Non, souvent, bon, maintenant la réponse, je ne l'ai pas en tête, je ne l'ai pas. Oui. Il y a aussi parfois, quand on travaille, après, à partir d'un certain moment, je veux faire comprendre qu'il est l'heure de partir, je peux siffler aussi. Hein? Bon, là aussi, les gens le chantent comme ça quand ils vont au football, mais aussi on le siffle. Pardon? Je siffle très mal. On va travailler, on travaille, à partir d'un certain moment, je siffle comme ça, les gens comprennent que j'ai dit il est l'heure vraiment d'arrêter et de rentrer. Il faut qu'on arrête, il est l'heure d'arrêter et de rentrer. Et pendant le travail, est-ce qu'il n'y a pas de sifflet pour encourager les gens? Oui, mais ça c'est des chansons. Oui, si, mais j'ai oublié, il y en a, hein, il y en a. Il y en a des sifflets comme ça. Bon, avec le temps, on a quitté le village, ça fait plus de 30 ans. À Ziguinchor et à Dakar, non, j'imagine. Oui, bon, à Dakar, au nord, à Thiès, j'ai grandi un peu plus partout, surtout hein, les études à Dakar. Après, bon, mais comment on l'appelle? C'était des sifflets qu'on avait quand on était jeune. Au niveau de la langue, ça semble que c'est toujours des codes.
Mais si on voudrait faire, une phrase diola, la passer en sifflet, on passe par où? Il faut passer par la tradition pour savoir les codes. Oui, tout à fait, oui. Il faut être là, grandir là-dedans, savoir un peu, s'initier, voilà, s'initier, bon. C'est pas rituel, mais c'est des chansons ou des sifflets que l'on a vis-à-vis des autres. On a appris ça comme ça. Voilà. Ou bien quelqu'un qui est en train de vous passer, vous apercevez quelqu'un qui est en train de faire ses besoins. Hein? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de latrine. Les gens vont derrière les arbres. Donc là aussi, il y a un sifflet pour vous moquer de celui-là qui ne prend pas le soin de se cacher, de vraiment se cacher. Voilà. Il comprend que tu l'as vu en train de faire ses besoins et que voilà, tu es en train de te moquer de lui. C'est ça. Alors, on peut parfois continuer, mais bien sûr, on ne peut pas le faire à n'importe qui. Bon, il y avait les gens, mes amis, hein, mon cousin, le propriétaire de la maison où j'habite là. Là, c'est une maman qui était en train de faire ses besoins derrière un arbre comme ça, un grand fromager. Ils l'ont vu, ils l'ont sifflé comme ça. Elle est allée le dire au papa. Moi, je n'étais pas là et on les a bien tabassés. Parce qu'on ne doit pas dire ça à n'importe qui. C'est une chose. Parce qu'on siffle et on continue. Parce qu'il y a... quand tu traduis, ça veut dire celui qui fait là-bas ses besoins, on voit les déchets qui viennent comme ça, qui tombent, et il est en train de goûter. C'est une insulte. On ne va pas dire ça à une grande personne. On dit ça aux gens de notre génération. Ils ont dit ça à la maman et ils se sont fait tabasser. Voilà. C'est un langage sifflé, des choses qu'on peut se dire entre camaradages. Diop, je peux lui dire ça. Je peux me permettre de dire ça à Ousmane Diop, parce qu'on est du même groupe, ainsi de suite. Mais je ne vais pas dire ça à un homme ou bien une femme d'un certain âge. Donc tout ça, ce sont autant de langages, des langages péjoratifs, il y a d'autres, tout ça. Et actuellement, tout ça, c'est en train de se perdre peut-être? Bon, c'est possible, parce qu'avec les jeunes, quand je vais au village, c'est tout juste pour un besoin et revenir. Je ne suis pas avec les garçons, les jeunes, pour savoir un peu quels sont leurs codes à eux ou quels sont... C'est possible d'utiliser cette langue aussi pour la clandestinité? J'imagine le moment où il avait la colonisation française, par exemple. Sans doute. Oui, tout à fait, c'est possible, oui. Mais là j'ai oublié. Il y a des codes pour faire passer certains messages entre camarades. Bon. Oui, voilà. Mais franchement, j'ai oublié. Si, mais il y en avait beaucoup. Hein. Beaucoup de codes comme ça, on siffle comme ça. Parce que le Diola, quand même, c'est quelqu'un qui vivait beaucoup dans la brousse, dans la forêt. Monter les palmiers, tout ça, ainsi de suite. Alors, il y avait tout un ensemble de messages qu'on pouvait faire transmettre aux autres. Hein? On est là, on chante, il est de l'autre côté, il comprend qu'on veut dire telle et telle chose. Bon, c'est pas pour causer, discuter de choses sérieuses, mais passer des messages comme ça, coder, ainsi de suite, ça c'était très facile. Et même parfois pour des choses sérieuses. Voilà, pour des choses même sérieuses, hein? Même pour des choses sérieuses, transmettre un message. Yo una vez estuve en Ushuy hace unos 30 años y he constatado que de vez en cuando alguien surgía del bosque, pero surgía del bosque después de oír o un silbido, se dice silbido, ¿no? Sí. O bien oía un grito. No había comprendido nada. El que me acompañaba me dijo, cada vez que sale alguien después de un silbido es que o lo llaman
o le transmiten un mensaje. Ellos comprenden. A veces con el grito es una manera de decirle que necesitan en casa, o bien es la hora de hacer tal o tal cosa. Eso lo he vivido directamente, sin saber. El que me acompañaba no era Yola, no podía explicarme en detalle, pero me había dicho que es una manera de comunicar a distancia, como si tuvieran un teléfono. Y en la etnia Wolof, los que tocan el tambor, yo sé que utilizan el tambor también para comunicar. Cuando era niño en la escuela primaria me acuerdo de un compañero que era muy joven, debía de tener menos de 15 años, pero sabía tocar el tambor de una manera magnífica. Y él en aquel momento me explicó que cuando está fuera de casa podían llamarle solamente tocando el tambor. Y si oye, sabe que le dicen es la hora de comer. Estábamos jugando de vez en cuando, y me llaman en casa. Y cuando le preguntaba, ¿quién te llama? El tambor. Est-ce que vous avez connu... Pardon. Mais justement, le sifflet est très bien. Quand on va au marigot, on va pêcher. Quand on va pêcher, à la pêche, si on voit des serrères, il y a un sifflet pour dire qu'il y a des serrères ici. Caroline es una serrera. Le serré Jambon est là. Jambon, c'est la sœur mythique d'Agen, la sœur mythique qui a donné naissance comment on l'appelle, au Dora, au serré. Donc on dit les enfants de Jambon sont là. Voilà. Mais en revanche, quand c'est un mandingue, le mandingue c'est pas le proche du Diola. Il y a un sifflet aussi, mais ça c'est péjoratif. Il y a le mandingue qui est là, celui qui mange en se grattant le derrière. C'est pas bon. Oh. C'est péjoratif. C'est péjoratif. Mais comment, quand vous faites la traduction, oui, on comprend ce que ça veut dire. C'est ça. Ça veut dire tout ça. Voilà, ça veut dire. Voilà, quand on siffle comme ça veut dire ça. On voit quelqu'un, on suppose que c'est un mandingue. Je siffle à mes amis. Il y a le mandingue qui est là-bas qui, en mangeant, se gratte le derrière. Alors, de l'autre côté, je dis, il y a l'enfant de Jambon qui est là-bas. C'est pas la même chose. Voilà. Son primos de broma, los Sere y los Yola. Los Sere son descendientes de Jambon y los Yola descendientes de Agen. Y somos primos. Por eso cuando ven a un Serer dicen que los niños de Jambon están aquí. Voilà, l'enfant de Jambon est là. Sí. Donc, es diferente del mandeng, que es considerado como un enemigo, ¿no? Sí. Sí. Sí, el mandeng. Voilà, le mandeng, voilà, le menteur, le roublard, le truand. Sí. Voilà, donc le gars qui n'est pas sérieux. Bon, c'est péjoratif, mais enfin, c'est comme ça. On grandit comme ça, hein, des clichés. Lui, là, c'est l'enfant c'est le cousin, l'enfant de tel. L'autre, c'est le vaurien, et ainsi de suite. Est-ce qu'il existe des possibilités de combinaison entre la langue sifflée et les tambours? Ou bien la danse? Oui, bon, voilà. C'est possible. Quand, par exemple, les gens sont en train de chanter de certains types de chansons, ou ainsi de suite, ils peuvent chanter, après ils sifflent. Ils font le tambour, ils tapent le tambour, après, on ne chante pas comme ça, on siffle. On prend le sifflet pour siffler, ça se fait aussi. Avec des significations? Oui, bien sûr, la même signification, oui, avec des significations. On siffle, c'est à une signification. Voilà. Bon, je n'ai pas très en tête ces choses-là, mais ça existe aussi. Par exemple, supposons qu'on a gagné, on a été joué, on a gagné. En rentrant, par exemple, on peut chanter, après on siffle. Ou bien dans certaines circonstances particulières, ça existe aussi. Donc il y a beaucoup de sifflets, des sifflets pour marquer un peu l'admiration,
la proximité des soufflets pour montrer qu'on le déteste, c'est le monsieur qu'on veut, comme pour le sérère et pour le mandingue. Bon, on n'en veut pas au mandingue, mais on nous a montré des choses comme ça, on nous a appris des choses comme ça. Voilà. Donc, les mandingues es otra etnia aquí, en Casamance, pero son considerados como decirlo, como mentirosos, perezosos, etc., por los Yola, pero cohabitan con los Yola. Aunque cuando se trata del serer, es un primo, es alguien que adoramos, puedo decir, y no tienen la misma, el mismo silbido para designar a esas personas. Sí. Parce qu'en fait, c'était des gens, ils venaient pêcher au niveau des ballons de chez nous, les serrères. Ils venaient pêcher au niveau des ballons de chez nous. On allait parfois acheter du poisson chez eux, près d'eux, mais bon, on ne nous a pas appris à vous moquer d'eux. Au contraire, on nous disait de ne jamais nous amuser à verser le sang de ces gens-là. C'est pas bon pour les familles, ainsi de suite. On nous a inculqué des choses comme ça. C'est vrai ou c'est faux, on nous a inculqué des choses comme ça. Donc quand on le voit, il y a une façon de siffler pour dire « Ah, les serrés sont là. Les cousins sont là, bon, les enfants de Jambon sont là. » Alors que d'autres, il y a vraiment un sifflet insultant. C'est de l'inimitié en quelque sorte. Bon, c'est des clichés, voilà, des préjugés que l'on inculque aux enfants. Et puis voilà. Je pense que les Français, ils devront être très, très confondus pour le sifflet, non? Oui, mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Voilà, tout à fait, tout à fait. Il siffle, ça signifie quelque chose. ¿En tu pueblo también se utiliza el tambor? Sí, se utiliza el tambor para anunciar la difunción de alguien. Y cuando lo hacen, nuestro pueblo está en el medio. Y cuando lo hacen, todos los que están alrededor, todos los pueblos, saben que alguien ha muerto y que tienen que venir. Estamos hablando del mundo serer y en concreto de un pueblo que se llama Marloch, en las islas del Salum, sí, en la región de Fatik. Sí. Otro lugar a visitar. Sí. Sí, es también un pueblo muy mítico. Hay muchas cosas que ver ahí. Porque en ese pueblo también hay árboles como este, árboles sagrados se dice, sí, con pangoles, etc. Y cada familia tiene su pangol. ¿Un pangol qué es? Un pangol es un, ¿cómo se dice, señor? Un fetiche. Sí. Un fetiche. Fetiche. Genio, ¿cómo se dice genio? Genio, sí, es un genio. Protector primero. Protector. Pero a veces también dicen que el genio quiere sacrificios, etc. Y por ejemplo, mi abuela era, ¿cómo se dice? Como un sacerdote. Se dice. Una sacerdotisa. Sí, una sacerdotisa. Mi abuela, la madre de mi padre. Y cuando una persona está enferma, viene a verla y ella hace los sacrificios para que esa persona se cure. Sí. Yo nunca fui a bañarme al mar, pero a veces cuando hacen esto, el ritual de curación para una persona, mi tía recoge la arena del lugar del que había sido bañado la persona para darnos esta arena y nos dice que tenemos que ponerla en el agua y bañarnos y así estamos protegidos. Sí. Oh. Y me acuerdo que hasta el año en que fui en la universidad, en mi primer año, una vez estuve enferma y me llamó mi tía para decirme que tengo que venir a verla. Y cuando vine me dijo que tienes que bañarte para estar buena de salud. Si no lo haces, no vas a curarte. Y lo hice y me siento mejor.